Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle émission d'Oxmo United. Nous allons parler football, le football au programme du week-end. Donc la Ligue 1 Uber Eats, la Ligue 2 BKT, nous allons parler aussi de la D1 Arkema et nous reviendrons sur les résultats de la Women's Champions League qui se sont déroulés cette semaine. Donc voilà le programme pour cette émission palpitante. Je vous dis à tout de suite avec le premier. Donc on démarre avec le programme de la 20e journée, le 20e journée qui est la Ligue 1. On va commencer vendredi soir sur Amazon Prime. Premier match, Strasbourg, les Strasbourgeois qui reçoivent le PSG. Strasbourg-PSG, c'était une belle affiche à un certain moment. Là, bon, Strasbourg va un peu mieux actuellement, donc ils vont recevoir les leaders. Les leaders qui se sont fait accrocher la semaine dernière sur leur terrain contre Brest, donc ça peut être un bon match vendredi soir à la Méno, donc match à 21h. Les matchs du samedi, le premier match Rennes à 17h, toujours sur Amazon Prime, reçoivent Montpellier. Les Rennais restent sur une victoire contre l'Olympique Lyonnais à Lyon. Montpellier sur un match nul le dimanche contre Lille. Donc un match très très important pour les deux équipes, mais les Rennais vont partir avec l'avantage du terrain. Donc Rennes qui est en reconquête de points dans cette deuxième partie de saison. Le match du samedi soir va opposer un club, le FC Nantes, au Racing Club de Lens, donc sur Canal Plus Sport à 21h. Les Nantais malades actuellement, des Nantais malades qui ont eu un sursaut d'orgueil à un moment donné. Et puis après le changement d'entraîneur, Jocelyn Gourvenec qui est revenu à Nantes, reçoivent une équipe de Lens qui est allée s'imposer dimanche dernier contre l'équipe de Toulouse à Toulouse. Donc les Lensois pour leur deuxième déplacement d'affilée peuvent encore aller prendre des points dans ce match. On arrive au dimanche, le dimanche 4 février, Monaco à 13h reçoit Le Havre. Monaco qui est allé chercher un match nul un peu chanceux, on va dire. On se souvient de la dernière action de Vitinha au Vélodrome. Reçoivent Le Havre qui sort miraculeusement d'un match nul à Lorient. Donc là, pareil, pour Monaco, il va falloir prendre les points. Le Havre a besoin de points aussi. Donc match très très intéressant dimanche à 13h. Les matchs du dimanche à 15h, le premier sur Amazon Prime, Lille reçoit Clermont. Les Lillois, ils ont besoin de points aussi. Les Lillois ont besoin de points à l'heure actuelle. Clermont a pris un match nul la semaine dernière, donc pour Clermont, ils ont besoin de points. Mais Lille aussi, je pense que ça va être très très dur pour les Clermontois dans ce déplacement en Terre du Nord. Metz reçoit Lorient, deux équipes malades à l'heure actuelle. Les Messins se sont inclinés la semaine dernière. Lorient aurait dû prendre les 3 points contre le Havre à domicile. Ils se font égaliser dans les arrêts de jeu. Match qui va être très très dur. Metz a besoin de points, Lorient a besoin de points. J'ai peur que ça fasse un match pas terrible. Mais enfin, allez, espérons qu'une des deux équipes va quand même prendre des points. Reims reçoit Toulouse. Reims actuellement qui est dans le haut du tableau, qui est à la 5e position, 5 ou 6e position. Toulouse qui est une bête malade, qui est le premier relégable. Toulouse qui s'est incliné contre Lens la semaine dernière à domicile. Ils ont besoin de points les Toulousains, mais je vois quand même Reims bien au-dessus à l'heure actuelle des Toulousains. Je pense que Reims devrait quand même accrocher des points sur ce match. Et on va passer au match de 17h05, Brest-Nice. Le second reçoit le troisième reçoit le second, excusez-moi, c'est plutôt dans cet ordre-là. Brest qui est la surprise de ce début de saison, les Brestois. Et Nice, excusez-moi, bien sûr j'ai des bêtises. Nice qui fait une très très belle première partie de saison. Ça va être un match intéressant entre Brest et Nice, lequel va prendre des points. Car il y en a un qui va laisser des plumes quoi qu'il arrive, ou les deux, ils vont prendre le match nul, ou un va perdre. Mais match très très intéressant à 17h. Et 20h45 sur Amazon Prime, ce qu'on appelle l'Olympico. L'Olympique Lyonnais reçoit Marseille. On se souvient du match aller, on se souvient de ce qui s'est passé dans la première phase, puisqu'après il y a eu le match rejoué où les Marseillais se sont imposés. Les Lyonnais, pour leur deuxième match à domicile,
doivent prendre des points, c'est important, mais Marseille aussi a besoin d'aller chercher des points, même si Marseille, à l'heure actuelle, après son élimination en Coupe de France contre Rennes, après son match nul à domicile contre Monaco, ça va être un match aussi compliqué pour les deux équipes. Il y a des points à prendre, Lyon a besoin de points, Marseille a besoin de points, donc match, je l'espère, qui sera ouvert. Voilà, on vient de faire le tour du programme de Ligue 1. La Ligue 1, donc pour ce week-end, commence vendredi soir avec le PSG, se clôture dimanche soir avec l'Olympique de Marseille. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Ligue 1. Alors, on démarre avec la Ligue 2. La Ligue 2, on le sait, championnat très très bizarre. On peut passer de la 5e place à la 13e en 2 journées. Très très peu de points séparent le 5e actuel, je crois que c'est Caen, et le 12e, le PFC. Donc vous voyez, on peut passer, et même Bordeaux qui est 13e, peuvent encore espérer être dans les points à la fin de la saison, être au minimum la 5e place. Après au-dessus, je pense que ça va être un peu compliqué pour eux. Mais on voit que c'est un championnat où une défaite peut vite vous faire basculer de l'autre côté, une victoire peut vite vous emmener de l'autre. Donc la Ligue 2, championnat très très passionnant quand même, hein. Même si côté du bas du tableau, Valenciennes, Dunkerque, Quevilly, Rouen ont quand même beaucoup de mal. Mais bon, en haut, ça se bat quand même. Alors on va commencer le premier match à 15h sur Beansport. Dunkerque reçoit Saint-Etienne. Dunkerque, la semaine dernière, est allé s'imposer au PFC. On sait que je suis un supporter du PFC, donc très très mauvaise surprise pour moi. Dunkerque, qui a besoin de points dans sa course au maintien, reçoit Saint-Etienne, qui s'est incliné à domicile la semaine dernière. Donc les Stéphanois, qui ont besoin aussi de points pour eux dans leur course pour remonter en Ligue 1, parce que c'est quand même un objectif pour ce club-là. Donc match qui peut être très très intéressant d'un côté des Dunkerquois qui ont besoin de points et qui sont en confiance après leur victoire à Paris la semaine dernière, et Saint-Etienne, une équipe qui a besoin de points mais qui n'est pas trop en confiance à l'heure actuelle. Après on démarre les matchs de 19h donc sur Amazon Prime. Le premier, Amiens reçoit le PFC. Quand on parle d'équipe, quand je vais vous parler du début de championnat, où je vous disais voilà, le PFC était... Aujourd'hui le PFC pourrait presque être dans les 5 premiers, malgré un début de saison complètement raté, mais là ils ont fait un nul et une défaite, pouf, ils se retrouvent 12e alors qu'ils avaient la 5e place à portée de main à un moment donné. Et l'équipe d'Amiens, ils étaient dans le sens contraire, ils étaient redescendus et ils ont gagné la semaine dernière et ils sont remontés. Donc là on a deux équipes comme le premier match, deux équipes qui sont à contrario, Amiens qui est dans une petite phase de confiance et le PFC qui est plutôt dans une phase où ils ont plus trop confiance. L'élimination en Coupe de France contre Valenciennes, dernier de Ligue 2 plutôt. Et les derniers matchs, et là ils se sont inclinés à domicile contre Dunkerque. Troisième match, le SCO, donc l'équipe d'Angers reçoit Rodez. Angers qui s'est incliné à Bordeaux lundi soir. Les Angevins, on espère que c'était un coup d'arrêt. Après Rodez, les Ruténois font une bonne saison, même si c'est le ventre mou, font quand même une bonne saison. Donc match qui peut être vraiment très très intéressant. Concarneau reçoit Valenciennes. Concarneau qui a besoin de points, le promu a besoin de points contre Valenciennes qui est dernier, qui est vraiment très très en retard dans cette Ligue 2. Allez, on va souhaiter aux Valenciennois de prendre des points. Valenciennes, ça reste un beau club, ça reste un beau stade. Il y a besoin de clubs comme Valenciennes, même en Ligue 2. Grenoble reçoit Caen. Grenoble haut du tableau. Caen qui revient. On s'en souvient que Caen avait bien démarré la Ligue 2. Avait connu un très gros passage à vide. Et là, suite à une victoire du week-end dernier, se remet à la 5e position. Comme je vous disais, ce championnat, on peut monter comme on peut descendre. Donc on voit là un match du haut du tableau entre Grenoble et Caen. Guingamp reçoit Annecy. Guingamp qui a besoin de points, qui est dans le ventre mou haut du classement. Annecy qui est plutôt à l'arrière du tableau, en première place de relégable. Guingamp par favori et un favori logique sur ce match. Laval reçoit Quevilly-Rouen. Laval, que dire sur Laval ? Laval qui a connu une période où ça a été fast, où ils ont gagné beaucoup de matchs. Là maintenant ça revient en dents de scie, mais reste quand même dans les premiers, sont 4e encore. Contre une équipe de Quevilly-Rouen qui a besoin de points, qui est dans la lutte pour le maintien, même si comme je vous l'ai dit au départ, pour moi Quevilly, Dunkerque et Valenciennes, pour eux ça va être très dur, et même on peut rajouter Annecy aussi. Mais bon, Quevilly a besoin de points, qui sait, ils peuvent aller prendre des points contre une équipe de Laval qui est assez irrégulière à l'heure actuelle. Pau reçoit Auxerre. Pau,
On reçoit vraiment Auxerre qui est l'équipe qui tournait bien en fin de première partie de saison, qui a repris le début de la deuxième phase un peu plus compliquée. Mais Auxerre reste quand même l'équipe épouvantail de cette Ligue 2. Les Auxerrois sont quand même une belle équipe. Pau a son mot à dire quand même, un Pau à domicile peut créer des surprises. Donc match très très intéressant. Et le dernier match de samedi soir, Bastia qui reçoit Bordeaux. Les Bastiais qui sont dans le bas du tableau quand même. Hein. Et Bordeaux qui, pareil, sont en dents de scie à Saint-Etienne. Hein. Souvenez-vous de mes favoris en début de saison, ce que je disais, moi Saint-Etienne et Bordeaux étaient mes deux gros favoris. Bah, les deux équipes sont tellement en dents de scie. Et là on a vu Bordeaux battre Angers. Lundi soir, hein, Angers qui était le leader de la Ligue 2, ils les ont battus, alors qu'ils sont capables d'aller perdre des matchs beaucoup plus simples. Donc match qui va être bizarre, mais bon, Bastia à domicile contre une équipe de Bordeaux qu'on ne sait jamais. Donc ça va être un match, très très difficile à pronostiquer quand même. Et bien sûr, quand je vous dis des bêtises, c'est pas Bastia à Bordeaux, c'est 3 Bordeaux. 3 qui reçoit Bordeaux, 3 qui est l'équipe du bas de classement, 3 qui est juste au-dessus des relégables, 3 qui fait partie du City Group, on s'en souvient. Mais les Troyens ont vraiment du mal, donc Bordeaux ont peut-être encore une chance d'aller chercher des points. Et lundi 5 février à 20h45, le derby corse entre Bastia et Ajaccio. Bastia a besoin de points, Bastia qui est dans le bas du classement, et les Ajacciens qui, eux, ils voyagent, comme je vous disais, entre le haut du tableau et le milieu, entre la 5e et la 10e place. Une victoire, une défaite, une victoire. Là, actuellement, ils sont plus dans la phase où ils sont un tout petit peu plus haut. Donc, est-ce que les Ajacciens sont plus en forme que les Bastiais ? Je peux pas vous le dire, ça va être un derby. Un derby, ça reste un derby. Surtout là-haut en Corse, hein, on a toujours su que on peut être moins bon, mais c'est la suprématie en Ligue 2 entre Bastia et Ajaccio. Quel est le meilleur des deux clubs au classement? C'est Ajaccio. Mais sur un match, je pense que Bastia vont vouloir prouver que c'est eux les meilleurs. Donc match qui peut être vraiment très très intéressant. Voilà, on vient de faire le point de la Ligue 2, on vient de parler de la Ligue 2. Pareil, la Ligue 2, moi je trouve qu'elle est passionnante, même s'il y en a qui disent que c'est pas technique. Moi je trouve qu'elle est passionnante, notre Ligue 2, la Ligue 2 française, à suivre. Les équipes se ressemblent toutes, à peu près. Il n'y a aucune équipe qui survole. Il y a l'épouvantail à Auxerre et Angers. Mais après, jusqu'à la 13e, 14e place, on peut quand même retrouver les équipes. Ça peut beaucoup varier. Donc ça peut être un vrai plaisir quand même de suivre cette Ligue 2. J'espère qu'on aura été complet sur la Ligue 2. J'espère qu'on va voir une belle journée ce week-end. Allez, on va passer maintenant à la D1 Arkema. Allez, nous allons parler de la D1 Arkema. La D1 Arkema, le football français féminin, on va revenir après quand on parlera de la Women's Champions League, mais le football français est tellement décrié par les journalistes français, faut quand même regarder ça, tous les journalistes français, comme Guillaume Dufy sur l'équipe TV, dans l'équipe du soir l'autre fois, qui a dit que le football féminin français, 300 spectateurs, que c'était pas bien, il a pas prononcé le mot nul ou quoi que ce soit, il a décrié le football féminin français. Il faut aller voir les matchs de football féminin. Honnêtement, il y a des bons matchs à aller voir. Des fois, quand on voit dans des nationales, dans des trucs comme ça, certains matchs, aller voir des équipes féminines, des fois, ça joue mieux au ballon, c'est plus du ballon, c'est plus véridique. Honnêtement, le football féminin est un football plus véridique que le football masculin à l'heure actuelle. Donc, allez voir ces matchs, n'hésitez pas. Et le premier match à aller voir, c'est demain soir. Demain soir, vendredi soir à 21h, au stade Robert Duchon à Bondoufle. Très très beau stade en plus. Très 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 beau stade. L'équipe de Flory reçoit le Paris Saint-Germain. Un derby parisien en plus. Allez voir ce match. Allez-y en nombre. Il faut aller en nombre voir ce match, c'est important. Les Parisiennes partent largement favoris sur ce match. Les Parisiennes qui tournent bien à l'heure actuelle, même s'il y a eu une petite baisse de régime contre Saint-Etienne en Coupe de France où ils ne s'imposent que 2 en fin de match, et contre le Bayern de Munich où ils sont allés chercher le match nul en toute fin de match. Mais les Parisiennes tournent quand même, et ça va être un match très très intéressant. Et il faut qu'il y ait du monde qui aille voir ce match dans un beau stade. Le stade Robert Duchon à Bondoufle est un très très beau stade.
Samedi à 13h, Le Havre reçoit Saint-Étienne. Le Havre reçoit Saint-Étienne. Pareil, bon match de Ligue 1 féminine, de D1 féminine. Il faut aller voir ce match aussi. Rendez-vous au Havre voir Le Havre contre Saint-Étienne. Samedi 14h30, Bordeaux-Guingamp. Bordeaux en difficulté dans cette saison. Bordeaux féminine en difficulté quand même. 14h30, donc rendez-vous, Bordeaux reçoit Guingamp. À 14h30, l'ogre français, l'ogre l'Olympique Lyonnais reçoit le Stade de Reims. Là, on va pas parler de pronostics, on va pas parler de Paris. Les Lyonnaises remportent tous leurs matchs depuis le début de la saison. Là, ils ont connu un petit match nul en Ligue en Women's Champions League, mais rien de bien méchant quand on connaît cette équipe. Donc les Rennaises, les Rennoises plutôt, il va falloir essayer de serrer pour pas prendre une valise. Dijon, dans le même temps, reçoit Montpellier. Dijon-Montpellier. Allez, match où les Montpellier-Rennes devraient faire le boulot. Mais bon, sait-on jamais en déplacement, ça peut des fois être compliqué. Et le dernier match, le match de dimanche, le Paris FC qui va recevoir le LOSC. Les Lilloises qui vont jouer sans Amandine Henry. C'est Amandine Henry qui a pris 3 matchs de suspension. Une sanction que je juge un peu trop sévère quand même. Donc PFC reçoit le LOSC. Voilà pour la D1 Arkema. Allez voir les matchs de D1 Arkema, je le redis, il faut aller voir la D1 Arkema, c'est important. Pas oublier, le football français féminin a besoin de nous pour essayer de pousser et de porter jusqu'aux Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Paris cet été. Voilà pour la D1 Arkema, on va se retrouver avec la Women's Champions League. Women's Champions League. Alors je vais pas faire un coup de gueule par rapport au football féminin français. Hein. Il n'y a aucune raison que je le fasse. Mais on a eu des journalistes français, et surtout un, la dernière fois dans l'équipe du soir, hein, sur la chaîne L'équipe TV, qui a décrié le foot féminin français. Il n'a pas dit qu'ils étaient nuls, hein, donc n'emploie pas les termes qu'il n'a pas utilisés, mais bon voilà. Il a eu des propos assez désobligeants par rapport au football français, féminin français. Mais ces gens-là, moi je considère que ce sont des beaufs, et tout ce qui est sport féminin, ce n'est pas leur truc. Le sport féminin, je pense que c'est des gens, ils doivent voir les femmes plutôt dans la cuisine qu'aller faire du sport ou des choses comme ça. Donc une personne, un journaliste comme Guillaume Dufy, hein, je mettrai bien sa photo pour que tout le monde voit bien quand même, et se souvienne bien qui est cette personne, qui a eu des propos complètement désobligeants. Eh bien on va le voir sur les 8 qualifiés pour la Women's Champions League. La France est le seul pays avec 2 représentants. Lyon, alors Lyon est un favori de cette Champions League, il n'y a pas de souci. Mais après, il y a le PSG. Le PSG a réussi à aller chercher sa qualification, les Parisiennes, en allant accrocher un match nul à Munich. Donc la France représente 2 clubs dans cette Women's Champions League pour les quarts de finale. Alors on retrouve des beaux noms, des noms prestigieux du football mondial. L'Ajax Amsterdam, Barcelone, Benfica, Chelsea. On a 4 beaux représentants. Après, allez, on va être honnête. Barcelone, qui est pour moi avec l'Olympique Lyonnais l'ogre. Chelsea, qui s'ils ne gagnent pas, ne seront pas loin. Voilà, ce sont les 3 gros cylindrés quand même. Le PSG, l'Ajax, Brann et Aken. Faut pas se leurrer, et je pense pas qu'ils vont prendre. Après l'Ajax, c'est un peu surprenant. Moi, l'Ajax, c'était pas dans un groupe où il y avait il y avait le Bayern, mais bon, le PSG a quand même réussi à les accrocher, donc on verra bien. Donc voilà, la Women's Champions League, on retrouve donc ces 8 clubs, des beaux noms prestigieux. On se retrouvera le 6 février pour le tirage au sort des quarts de finale, car il faut suivre aussi cette Women's Champions League qui nous donne à chaque fois un beau champion quand même. Voilà, j'espère qu'on a été complet par rapport à cette Women's Champions League. On se retrouve pour le... Allez, on termine là-dessus. Alors, on a vu les programmes de Ligue 1, la Ligue 2, la D1 Arkema et la Women's Champions League. La semaine prochaine, on parlera aussi de la Ligue des Champions masculine qui arrive. On pourrait faire un petit coup de gueule par rapport au football féminin. Je veux revenir sur le football féminin, alors pas que sur les journalistes, parce que bon, ça fait marrer, mais ça vient, quand on parle des journalistes, quand on entend ce qu'a dit Guillaume Dufy, ça vient de quoi? Ça vient que la Côte d'Ivoire a demandé en prêt Hervé Renard qui est le sélectionneur de l'équipe de France féminine.
Voilà, ces journalistes-là sont tellement persuadés que l'équipe de France féminine va se casser la gueule pour la énième fois. Ils en sont persuadés. Donc, ils se moquent et ils disent que Hervé Renard aurait pu aller avec la Côte d'Ivoire, c'était pas bien grave. Si, moi je pense que c'est grave. Il doit être dans sa mission. Sa mission, c'est l'équipe de France féminine jusqu'aux Jeux Olympiques. Souvenons-nous, Corinne Diacre a été virée, vilipendée par les Lyonnaises. Aujourd'hui, il est là. Il a loupé la Coupe du Monde en Australie, ça, il n'y a pas à se leurrer. Il a fait exactement la même chose qu'avait fait Corinne Diacre en France 4 ans plus tôt. Là, il faut se fixer sur les Jeux Olympiques, il faut aller sur l'idée des Jeux Olympiques à fond, donc il faut être concentré sur les Jeux Olympiques. Et c'est pas au mois de janvier qu'il faut commencer à se disperser. Donc non, Hervé Renard n'a pas allé avec la Côte d'Ivoire, bon ça ne s'est pas fait, mais il n'avait même pas à y penser. Si la Côte d'Ivoire l'avait contacté, il aurait dit non, je suis avec l'équipe de France féminine et n'en parle plus. Je suis concentré sur ma mission. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vais pas dire que c'est un coup de gueule. J'espère qu'on va avoir un bon week-end de foot, que ce soit en Ligue 1, Ligue 2 et des Arkema. On se retrouve très très bientôt pour le débriefing de tout ça. Je vous dis salut à tous et donc à très très bientôt. Ciao.